Choix 98.1. Choix 98.1 Radio X. Bienvenue dans Montréal Live. On est le 9 mai 2022 à Radio X. On avait un plan de match, puis le plan de match, il a revolé un peu. On va garder certains invités. On va en ajouter beaucoup d'autres. On est en train de refaire l'émission tranquillement. Si vous avez le goût de nous jaser, ça sera votre tour tantôt. On va vous laisser toute la place. On va jaser avec des proches d'André Arthur. Quels sont vos souvenirs d'André Arthur? Que vous soyez de la Rive-Nord de Québec, de la Rive-Sud de Québec, de la Rive-Nord du fleuve, c'est-à-dire à Québec, Lévis, La Beauce, Trois-Rivières. Moi, je viens de Shawi. On écoutait davantage Gilles Proulx. On pognait pas, André. La radio de Québec, à Shawi, on la pognait pas avec un radio transistor sur le bord de la fenêtre. C'est Proulx qu'on pognait à CJTR. Les souvenirs que j'ai d'André Arthur, c'est... moi, c'est mon père le matin. Si c'était mon père qui était avec nous le matin en écoutant André Arthur, si c'était ma mère, c'était le zoo. Tout dépendait. Pourquoi? Différence de génération, de style? Ben non, c'est plus... Le zoo, c'était plus drôle, plus de l'humeur. Non, mais elle était moins actualité. En mode débat. Ouais, ton père, c'est un gars d'actualité qui aime le talk radio. Donc, voilà, tu sais, j'ai ces souvenirs-là. J'ai des souvenirs de mon... Tu sais, un de mes grands-pères, le père à ma mère, était un fan d'André Arthur, un vrai de vrai, là. J'allais au chalet, je l'écoutais le midi. André Arthur, j'ai arbitré avec... Arbitré avec? Ah oui, au baseball. J'ai eu l'occasion de le côtoyer parce que... C'est une courbe que tu viens me lancer là. Je n'étais même pas au courant. Ah, T'as arbitré au baseball. J'ai arbitré au baseball 2 ans. T'as arbitré au baseball. Entre l'âge où on avait le droit de commencer à arbitrer, 14 ans, et l'âge où on se trouvait des jobs, des vrais jobs, 16 ans, j'ai arbitré au baseball. Ces 2 étés-là. J'ai aussi, moi, quand j'étais au cégep, je travaillais au FM 93, à l'époque où André Arthur travaillait là aussi. Donc, j'ai eu à côtoyer. Tu sais, c'est surtout les images que j'ai. L'image d'un homme qui dégageait énormément. Là. Tu sais, André Arthur est le genre de personnage, quand il rentre dans une pièce, les murs changent de couleur. Là. Il est intimidant. Ah, absolument. C'est le premier terme. Moi, c'est le premier terme. Comment définir André Arthur? Intimidant. Juste par la charpente. La première fois que j'ai croisé André Arthur de ma vie, je pense que j'avais 11 ans, quelque chose comme ça. C'est à l'époque où on essayait de faire rénover le stade municipal. Donc, le stade Victoria. Que l'Allier voulait démolir. Qui était délabré, puis tu avais des gens, des citoyens qui se battaient pour ça, des gens qui étaient impliqués dans le baseball à Québec, entre autres la mère de mes chums, qui était impliquée là-dedans. Puis André, à la radio, je sais qu'il mettait de la pression aussi. Donc, à un moment donné, je me ramasse au stade municipal, vieux, scrap, délabré. Puis je suis dans les escaliers, puis moi, je suis en train de monter avec un de mes chums, puis t'as André Arthur qui est en train de descendre. J'ai 11 ans, là, fait que je mesure 5 pieds 2, 5 pieds 3, quelque chose de même, je suis tout petit, là. Puis je crois que cette pan de mur-là, toi, c'était... Tu sais, il y avait l'air gigantesque, là. T'sais, donc, quand tu dis intimidant, il y avait aussi la charpente qui jouait là-dedans, la voix qui portait... Hey, j'ai fait une entrevue à un moment donné d'1 heure. Ouais, mais c'est ça, t'en as parlé dans ta demi-heure. J'étais à Simi dans le temps. Oui. Donc, j'ai fait 1 an et demi, quelque chose comme ça, à Simi. Puis à un moment donné, André Arthur passe dans les bureaux. Moi, je l'accroche, je fais, Monsieur Arthur, t'as-tu de faire de la radio? Fait que let's go, on s'est assis pendant 1 heure de temps, j'y pitchais des sujets. J'y pitchais des sujets, puis je le laissais aller. C'était carrément ça pendant 1 heure de temps, là. Puis, il était... Écoute, la distance du micro, là, ça avait pas de sens, mais ça projetait tellement que ça piquait, là. Que les aiguilles étaient dans le piton pareil, là. C'est une voix exceptionnelle. C'est une solide voix, là. C'est une voix exceptionnelle. C'est la maîtrise du verbe comme on l'entend peu, comme on ne peut l'enseigner. C'est l'homme le plus naturel que j'ai jamais entendu de ma vie. Puis on en a admiré des gens. Un gars comme Berkoff, par exemple, en France, 82 ans. Ça fait partie de ces monuments-là de la radio. S'il y avait un livre sur André Arthur, quel serait le titre? Ah, c'est bon ça. Regarde, on va le demander aux gens. 88-670-9098. Oui, en passant, on va jaser avec Robbie ce matin. Ça fait partie de la collection. Robbie qui a travaillé longtemps ici à Radio X avec André. Oui, allô, vous êtes en onde, allez-y. Oui, salut. Allô, quels sont vos souvenirs d'André Arthur? Moi, dans le fond, premièrement, c'est pour souhaiter mes sympathies. Oui. Et puis, moi, je suis de la région de Montréal. C'est avec lui que j'ai fait mes premiers pas dans la radio parlée. Racontez. Il était à CKVL
Puis j'écoutais la radio pas mal la journée longue, puis je trouvais que la musique, ça devenait redondant. Puis pour une raison que malheureusement, je me souviens pas, mais je suis tombé sur M. Arthur à CKVL. Et puis j'ai continué de fil en aiguille, puis je l'écoutais, puis je le trouvais. Au niveau du parler, c'était un encyclopédie. Il y avait un parler vraiment presque parfait. Là. On peut pas dire parfait parce que ça n'existe presque pas, là, mais c'était vraiment beau de l'écouter, puis c'est ce qui m'a accroché. Vous êtes de quel endroit là, actuellement? Vous nous parlez de quel endroit? De Montréal. De Montréal. Oui. Qui l'a remplacé? Malheureusement, je ne sais pas si j'utilise le bon mot, mais c'est son concurrent direct, c'est M. Gilles Proulx. On va essayer de jaser avec Gilles Proulx un peu plus tard, mais... Et puis moi, ma question, ça va être très simple. Expliquez-nous la relation que vous aviez avec André Arthur, parce qu'à un moment donné, il y a eu des insultes bizarre, comme ça n'a pas de bon sens. On dit en anglais « There's a thin line between love and hate ». Moi, je les ai entendus s'engueuler de se traiter de charognard live. Là. Puis je les ai entendus aussi se lancer des fleurs. Oui! C'est capoté. J'avais de la misère à suivre. C'est capoté. C'est capoté. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Bonne journée. Merci, bye-bye. 6h31. Oui, salut face à Scorpion, que l'on continue. Ouais. Moi, j'étais... c'est à ce moment-là que je l'ai vu le plus souvent. Mais c'était des émissions spéciales à tous les jours. Puis moi, j'étais sur un beat et André repassait mes extraits d'entrevue parce que j'avais beaucoup d'exclusivité à TQS. J'avais beaucoup de contacts. Les policiers, les procureurs, les enquêteurs, les PIM me parlaient, les gars de gang de rue m'envoyaient des messages et beaucoup de familles dont les filles étaient des victimes. Donc, c'est un feu roulant. Puis André Arthur, ça a été... Je te dirais que ça a été les derniers grands moments d'André Arthur. À mon avis, ça a été l'opération Scorpion. Que l'on continue. Quand André Arthur faisait de la radio, le sujet n'était pas important. André parlait. C'est tout. Tu sais, André Arthur faisait 1 heure avec Gaétan Hamel où il pensait de pouces puis de comment couper ses rosiers. Oui. Puis il perdait pas La d'auditeurs. chronique musicale, c'était avec qui, donc, Christian qui? Christian Thibault. Oui, c'est ça? Je pense que oui, là. Je pense que tu l'as. Ouais. Christian Thibault. Il pouvait faire des chroniques, des sujets, tu te dis, ben voyons donc. Mais tabarnouche, il perdait pas aucun auditeur. Le monde restait à l'écoute. Ouais. Arrosez-les, quand le soleil se couche, puis le monde restait là, il écoutait, là. La censure des animateurs de radio a débuté avec André Arthur. Ben oui. Les histoires de coupage de pub pour faire mal à une station de radio, ça date pas d'hier. Là. On l'a vécu, mais ça date pas d'hier, ça c'est sûr. 6h33, on s'en va en ligne. Oui, allô? Allez-y, on vous écoute. Oui, bon matin, gang, ça va bien? Oui, ça va bien. Vos souvenirs d'André Arthur? Moi, mon souvenir, en tout cas, j'étais assez jeune, mais André, ça a toujours été l'idole à mon père. Puis c'était lors de la marche pour la liberté d'expression. Il y a plusieurs années, j'étais assez jeune. Puis je m'en rappelle, André était où le départ, tout le monde voulait parler. Puis à un moment donné, mon père s'est comme un peu fâché. Puis il était comme dos à lui. Il dit, regarde ça, mon gars. Il va se revirer. Fait qu'il a pris son doigt, puis il a comme coqué dans les flancs pour dire, mais Arthur, c'est notre tour, là. Et que servir un peu insulté, on voulait dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Finalement, ben, regarde, il voit que le petit bonhomme avait grands yeux, puis là, il m'a pris dans ses bras, puis on a pris une photo. Fait que c'est mon souvenir d'André Arthur, outre l'avoir entendu à la radio avec mon père. C'est bon. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Ben, ce que je retiens de lui, là, c'est un homme, là, que quand il parlait, là, le monde l'écoutait, ça se tuait autour. Fait que, moi, c'est mon grand souvenir de lui. Merci d'avoir appelé. Bonne journée. Merci, bye-bye. Au final, qu'est-ce qu'on devra retenir comme héritage? Les phrases d'André, là. Ben, il faut se parler plus. À la gang, on sait tout. Il Ouais. faut se parler, ça Il faut se parler directement plus. ça. Il faut se parler plus. À quoi ça sert d'avoir de la mémoire si t'as pas de rancune? Ça, je l'ai jamais entendu de sa voix à lui. C'est Mais quelque chose je de sais même. que ça m'a été Je pense que rapporté. je défais la phrase un peu, là, mais ça ressemblait pas mal à ça. Si vous croyez au hasard, évidemment, on l'a entendu, le Casino, classique. C'était clair. Le dernier Ferme-moi la lumière. Ben, c'est ça. Oui. Ça, c'est une auditrice qui m'a écrit ça hier, puis qui est rendue au Wyoming, d'ailleurs. Donc, qui Elle a quitté. fermé sa lumière à C'est elle. ça, elle est dit, partie. regarde, c'est ça le message. Que le dernier qui quitte le Québec ferme la lumière est la phrase qui m'aura le plus marqué. Mes parents l'écoutaient quand j'étais petite, mes sympathies avec la famille, bon, et au monde de la radio de Québec.
C'est bon, on s'en va en ligne. Les lignes sont pleines. 418-670-9098. Puis on va y revenir plus tard. Dan nous a préparé une grande rétro, je pense qu'on peut le dire. Oui, c'est ça. Une rétrospective de sa carrière. On a une vingtaine d'extraits, Dan? 22, 25? J'ai beaucoup d'extraits qui ont été dits ici sur nos ondes, là, bien sûr, parce que ça reste quand même un média de droit. Mais pour le reste, oui, j'ai sorti. Puis tu sais, j'ai pas fait de censure. Là. OK, on fera ça tantôt. C'est la journée où on peut passer les extraits d'André Arthur. 6h35, allez-y, on vous écoute. Vous êtes en onde. Oui, bon matin. Bon matin, allez-y. Qu'est-ce que vous avez à dire? Bonjour Dominique, c'est Yves, ton ex-infirmier. Oui, Yves. Je me souviens, cette année, j'ai perdu des personnes très chères, même un modèle dans l'enseignement que j'ai eu l'honneur de soigner dans ses derniers moments de vie. C'était un ancien professeur. 6h50 le matin. Je ne sais pas, les gars, si vous connaissez la chanson de Pink Panther, qu'est-ce que ça vous fait rappeler? Je sais pas, là. Pink Panther. 6h50, on entend le thème de la Panthère Rose et c'était Marc Simoneau qui arrivait, qui faisait son émission de sport à 6h50. Il y avait une chimie entre Arthur et Simoneau. Tu peux pas trouver ça ailleurs. On écoutait ça. Et quand je commençais mon cours à 9h, le professeur dit « Avez-vous écouté Arthur un matin? » On parlait de politique et c'était en 1980. C'était la grande période du premier référendum au Québec. J'étais politisé, mais dans le temps, c'était le fun de voir les deux côtés de la médaille. Et ce que André Arthur, il y a un mot pour moi, c'est un érudit. Tu poses une question, il y avait réponse à tout. Dernière chose, ce matin, j'ai su la nouvelle. La petite gauche bien pensante qui se pense au-dessus des autres, je trouve ça déplorable, dégradant. Vos petits commentaires, puis vous les garder ce matin. Où t'as lu? Où t'as vu ça? C'est pas que ça m'intéresse des lire, mais en même temps, ça m'intrigue. Il y a 2-3 personnes qui me rapportent ça. Là. Gars, ce matin, il y a quelqu'un qui a comme fait un hommage. La personne répond « Encore un autre boomer de parti, bon débarras. » Moi, les boomers, c'est mon père, ma mère. Ceux qui ont travaillé vraiment fort, il y en a qui profitent, OK, pas de problème. Et il y en a un maudit paquet qui n'en ont pas profité, puis qui ont bâti ce pays-là. Mais je te dis, là, les prochaines personnes vont en parler du le fameux 6h50, 6h55 à CHRC, quand que André Arthur et Marc Simoneau parlaient, c'était magique. Dernier gag, Marc Simoneau dit « Hey, ce matin, c'est le printemps, hein, les corneilles sont arrivées. » André Arthur, du tac au tac. De quelle congrégation? Salut les gars. Salut, bye. André avait des opinions très arrêtées et je suis obligé de vous dire que j'étais très d'accord avec ça sur la question du clergé. Mm-hmm. Il y a été question de la visite du pape, entre autres, ici, qui pourrait venir, ça n'a pas été confirmé, là, mais qui pourrait venir au Québec. Et l'un des derniers tweets d'André, je ne l'ai pas devant moi, mais je m'en souviens parce que c'est un dossier qui me touche. Là. Le chef du plus grand groupe de pédophiles s'apprête à arriver à Québec ou quelque chose comme ça. Là. C'est quand même assez coup de poing. Rédempte terroriste. On s'en souvient de cette expression-là. Moi, je m'en souviens très bien. Parce qu'on a parlé des rédemptoristes au cours des dernières années avec les poursuites pour crimes sexuels et les recours collectifs subséquents en droit civil, avec entre autres Frank Tremblay, je pense, que je salue. Et André les appelait les rédemptes terroristes. C'est quelque chose. Il y a effectivement des commentaires qui... Comme? Ben, il y a beaucoup de commentaires sur le fait qu'il soit mort, en fait, les décès parlent de la COVID, là. Ben, parce qu'il avait la COVID, ça, il l'avait dit. Là. Ouais, tu sais, on parle d'ironie quand même, les sceptiques ont été confondus. C'est le grand-père des radios poubelles. Où tu lis ça? C'est les commentaires des médias. OK. Dans les médias? Ben oui, parce qu'il y a mais sois clair. Sur le Facebook du Journal de Québec. Là, j'étais sur le Facebook du Journal de Montréal. Bon, OK. Je parle du Journal de Québec parce que... Facebook Journal de Montréal, ils se gardent. C'est ça l'histoire? Ben, en fait, la majorité des gens donnent des sympathies, là. Mais il y a quand même du monde qui l'échappe. Là. Mais je te dirais que la majorité vont quand même souhaiter leur sympathie à la famille
et manifester une certaine forme de tristesse. Là. Mais je te dirais qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont décidé qu'aujourd'hui, c'était pas la journée pour se garder une chaîne. Déjà hier soir, quelques minutes à peine après que ça a été annoncé, j'ai fait des captures d'écran même. Si l'enfer existe, il y est certain. Quel minable être humain. J'étais où, ça? Oui. C'est sur Twitter, ça, entre autres. Il nous manquera pas. Ensuite de ça, t'avais... Est-ce qu'il est trop tôt pour se réjouir? Quelqu'un qui ouvre une bouteille de champagne. Impossible pour moi d'avoir de la peine pour cette merde. Bon débarras, vidange. Ce genre de choses. Là. Beaucoup de gens qui savent pas vivre. Hein? Beaucoup de gens qui savent pas vivre. Est-ce qu'il s'est fait des ennemis, André Arthur? Ben oui, il s'est fait des ennemis, c'est sûr. Il disait ce qu'il pensait, c'est sûr. Quand tu dis ce que tu penses, tu casses la vaisselle. Quand tu casses la vaisselle, tu fais des mécontents. Ça, c'est des... Ben là-dessus... C'est depuis des décennies qu'il a fait des malheureux et qu'il a fait des mécontents. Mais je veux dire, là, c'est parce qu'on est au salon. Moi, c'est ça qui me dépasse. C'est qu'on est au salon funéraire, là. Il y a quelqu'un qui est mort. Le message que je pense, c'est René, probablement, qui a écrit sur le Twitter, le compte Twitter d'André Arthur. Il était parfait, là. Il a écrit, j'ai eu le privilège d'avoir eu une carrière... Je suis mort? Oui, ben ça c'était le premier, là. Donc hier, en effet, donc à l'hôpital Laval. Ça, c'est le tweet of the year, en passant. Ben oui. Je suis mort. Ça, c'est le tweet de l'année. Tu peux pas battre ça à nulle part. Et d'ailleurs, le journal qui a repris ses mots en première page. Là. Oui. Oh, le journal a fait un job correct ce matin. Page 2, page 3, Journal de Québec sont virés de bord. Puis c'est une job correct. Il n'y a pas de règlement de compte. On n'est pas allé voir... Puis tu vois, je viens de regarder sur le site du Journal de Québec, il n'y en a pas de commentaires tout croche. Ça. C'est possiblement soit qu'ils font le ménage ou soit qu'à à Québec, le monde se garde une petite gêne encore aujourd'hui. Mais le but d'André, quand il était à radio, c'était de ne laisser personne indifférent. Ben, c'est ça le but d'un animateur de radio. C'est ça. Ici. Il T'as dit, pas le droit d'être plate. T'as pas le droit d'être plate. Ben C'est la phrase qu'il répétait souvent aussi. C'est clair. 6h42, on s'en va en ligne. Oui, allô, on vous écoute. Allez-y, vous êtes en onde. Oui, allô, allez-y. Oui, qu'est-ce que vous retenez d'André Arthur? Bonjour les amis, ça va bien? Très bien. Allez-y, rondement, il y a d'autres personnes. Moi, je souhaite mes sympathies à la famille et à tous les artisans de la radio. André Arthur, c'est l'homme qui me rappelle mon grand-père, ma grand-mère, quand j'étais à la petite école. J'ai 50 ans, puis j'allais à manger chez mes grands-parents le midi, et puis il fallait pas parler pendant que... Fallait pas parler pendant que la radio jouait. Pendant que la radio jouait, pendant que M. Arthur jasait. Puis je me rappelle d'un homme de très grande stature, extrêmement cultivé. Écoute, c'est une personne, je crois, qui a défriché une très grande partie pour la radio. Merci, monsieur. Je vous laisse là-dessus, les amis. Merci, bye-bye. Bonne journée. Qu'est-ce qu'on n'enseigne pas dans les écoles de radio? Il n'a pas fait d'école de radio, André Arthur. La curiosité. C'est ça qu'il faut retenir, je pense, d'André Arthur. Quand ils sont partis, là, tu regardes l'héritage qu'ils t'ont laissé. Oui, tu peux pleurer, puis vous avez le goût de pleurer. Bon, amusez-vous. Mais il faut que tu regardes l'héritage. Qu'est-ce qu'il a légué, autre que le matériel, qui nous importe peu? Il nous a légué quoi? Moi, il m'a légué une méfiance. André Arthur, moi, je vous parle personnellement. Là. L'importance du français, tout ça, oui. Évidemment, il y avait un sens du verbe, un sens de la formule exceptionnel. Mais pour moi, il me lègue la méfiance en continu envers les élites qui nous informent et qui nous gouvernent. Qui est quelque chose que toute personne dans les médias devrait avoir, mais qui est une chose que toute personne tout court devrait avoir. Oui. Être que tout citoyen... sceptique. Oui. Trust but verify. Vérifier. Exact. Ça inclut être sceptique envers nous autres, là. Absolument. Envers tout le monde. Oui. Ben, en fait, la phrase qu'il a répétée, ben moi, je sais que c'est pas lui qui l'a inventée, mais c'est lui qui... Quand moi, je l'ai entendu la première fois, c'est lui qui l'a dit. C'est la job d'un communicateur, la job de quelqu'un qui travaille dans les médias, c'est de rester avec le peuple, puis de regarder et d'aller voir des fois de temps en temps ce qui se passe en haut pour le rapporter au peuple. Puis trop souvent au Québec, on voit l'inverse, c'est-à-dire les gens qui font le lien de communication entre l'élite et le peuple restent avec l'élite et des fois de temps en temps vont descendre avec le peuple pour leur dire. C'est très bon, d'être une courroie de transmission. Il y en a trop qui sont des courroies de transmission. On reste en bas. Collés avec les petits doigts en l'air en haut. On n'a pas le goût souvenir pour qui tu travailles. C'est ça, on n'a pas le goût de monter en haut de la montagne. On va rester en bas, on va rester avec le vrai monde. Puis des fois de temps en temps, quand on va y aller, ça va être pour revenir vous dire ce qu'on a vu en haut. C'est ça, très bien dit. Très bien dit. Puis c'est la curiosité, comme disait l'auditeur aussi.
l'autre chose qu'on enseigne peu, mais qui s'enseigne pas, mais évidemment, aujourd'hui, à l'ère des médias sociaux, regarde, moi, je prends mes nouvelles de Facebook et tout ça. Non. Oui, mais non. Oui, moi, j'ai Twitter, engagement. D'être curieux. Prendre un livre à un moment donné, puis de le lire. Ouais. Ça existe encore, des livres. Ça existe encore. Oui, OK, vous préférez Kindle, parfait. Achetez-vous des livres, lisez. Il faut s'informer, il faut vérifier. François Legault, qui est-il vraiment? Bon, ben, pour s'en rendre compte, il faut que tu lises le livre qui est écrit sur le pétrole pour te rendre compte que le gars, c'est un faux cul. Pétrole et le gaz. Il faut que tu saches à qui tu as affaire pour pouvoir décoder et pour pouvoir, ultimement, prendre tes décisions. Prendre les bonnes décisions pour, ultimement, être mieux gouverné, pour avoir, ultimement, qu'est-ce qu'on veut? Une meilleure vie. C'est ça qu'on veut, ultimement, toute la gang, ensemble, d'avoir une meilleure vie, donc d'être mieux gouverné. Et donc, les élites doivent être surveillées. Comment tu surveilles? Tu es mieux informé. Eux veulent nous abrutir. Toi, il faut que tu sois mieux informé pour dire « Eh oh, lui, watch out! Eh oh, elle, ouais, on n'est pas sûr! » À 6h46, c'est ça, dans le fond, le travail d'information que faisait André Arthur. Et c'est ça, moi, pour ma part, qui m'a légué. Je suis en train de penser, on oublie une chose quand même importante. Ancien copropriétaire de la station que vous écoutez. Ça, je sais pas. À une certaine époque, il était propriétaire de CHRC et de cette station-ci qui est CHRC FM. À la base, à la création. On est la plus vieille station FM de Québec, là. Et ça s'appelait CHRC FM à l'époque. C'est devenu Choix un jour. Donc, bien avant Radio X, André a été propriétaire avec, entre autres, le beau-père de Jeff. Wow. On va-tu en ligne encore? Peut-être une petite dernière. Oui. Là, il est 6h47. Il va y avoir du monde dans le show. Je vais te laisser faire tes téléphones, Dom. On s'en va en Légion en revenant. Fait que t'auras pas grand temps, là. Oui, allô, allez-y. Qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, bon matin. Bon matin. J'ai été très triste ce matin de voir... en fait, c'est mon conjoint qui m'a montré M. Arthur et cet homme-là a fait en sorte que j'ai développé mon sens critique, mon jugement. Moi, c'est ma mère qui écoute André Arthur et j'ai perpétué la chose, puis j'ai écouté M. Arthur. Je lui ai parlé un jour parce que il faisait un concours, là, puis là, il donnait un cours d'équitation, puis j'ai appelé pour ma sœur. Puis il m'a traité de fleur bleue, puis c'est resté. Et je suis allée chercher, puis j'ai dit, c'est quoi ça, une fleur bleue? Et il dit, va chercher ce que ça veut dire. Tu vas voir, il faut toujours aller plus loin dans les informations que tu vas. Puis c'est vraiment quelqu'un qui a fait en sorte que j'ai développé mon vocabulaire, mon jugement, aller chercher de l'information, jamais arrêter à croire ce que la télévision nous dit ou à croire ce qu'on entend par dans les journaux, de développer mon sens, d'être à l'écoute, puis de voir qu'est-ce que moi je ressens face à cette information-là. Des fois, je le trouvais cave, là, mais après ça, je me disais, mais il m'amène quelque chose que, un point de vue que j'avais pas réfléchi. Parce que moi, je travaille dans le monde du communautaire depuis... j'ai 45 ans, puis c'était quelqu'un qui n'était pas nécessairement aimé par les gens parce qu'il y avait des idées très arrêtées. Oui. Mais à cause de M. Arthur, j'étais capable de voir quelque chose de différent. Puis je vous vois les gens parce que je vais pas élever les cochons avec. Ça, il disait. Ça, c'est M. Arthur qui m'a appris à être respectueuse envers les gens qu'on connaît pas, que ce soit un plus vieux ou un plus jeune. Ce fut un homme vraiment extraordinaire. Puis même si ça a été de la polémique constamment entourant M. Arthur, ça a été, pour moi, si je vous appelle ce matin, c'est parce que je veux lui dire merci d'avoir été cet homme-là. Wow. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Wow. Merci, au revoir. 6h49, Dan? C'est des témoignages de même, on va en avoir un paquet, là, parce qu'effectivement, il était important pour bien du monde. On le sait. Puis on va en entendre des phrases. Il y avait de ces phrases, des classiques, des hits. On va en entendre tantôt. Ah oui. T'as sorti combien d'extraits? Écoute, en fait, c'est des extraits principalement qu'on avait sortis. Là. J'en ai... Ouais, mais ça, c'est parfait. Là. Je suis pas capable de les compter. J'en ai, on va faire ça vers 7h30, 8h? Doom, je ne serai pas capable de toutes les faire jouer.
C'est sûr. On va les faire jouer. Ça va rentrer. Ça va rentrer. On va faire rentrer ça dans la boîte. J'aimerais ça t'en faire jouer un tout de suite. Oui. C'est on peut aller à la pause avec ça, si tu veux. On peut aller à la pause avec ça parce que c'est raccord avec ce que l'auditrice nous disait. André Arthur, lorsqu'il a quitté la radio pour se lancer en politique en campagne électorale, ben, il a dû faire face à différents journalistes. Je vous fais entendre, c'est une question d'une journaliste de Radio-Canada qui pose la question au maire, en fait, André Arthur, concernant le maire de Stoneham. Je vous fais entendre ce que ça donne. Le maire de Stoneham a signé une lettre pour appuyer le candidat bloquiste. Donc, fait partie d'une partie du comté que vous avez de la misère à aller chercher. Vous faites quoi, là, avec ça, là? Quant au maire de Stoneham, madame, est-ce que vous vous rappelez de sa dernière aventure politique? Rappelez-le-moi. Vous rappelez-vous quand il a été candidat? Non. Alors, faites vos devoirs et vos leçons, et vous reviendrez ensuite pour poser des questions. Le M. Miller, c'est l'ancien candidat du Parti québécois. Voilà. C'est bon. 6h51. Doutez, lisez et organisez-vous. Ça se résume pas mal à ça pour moi, André Arthur. 6h51 à Radio X. Si vous êtes dans Montréal Live. Montréal Live. Radio